L'expo Boris Vian, l'homme qui refusait de mentir, c'est un peu l'événement de rentrée pour l'école des Beaux-Arts. Chaque année, le directeur a décidé de prendre non pas un artiste, mais un écrivain. Parce que, pour plein de raisons en fait, parce que c'est pour montrer plein de choses aux élèves qu'ils vont aussi lire, que une démarche artistique, elle est forcément globale, elle est totale, parce que Vian, c'est quelqu'un qui a fait tellement de choses, que c'est une personnalité tellement complexe, tellement complète, qu'on peut faire beaucoup de choses autour de Vian. Et donc, il m'a demandé, Laurent Devez m'a demandé d'organiser cette exposition. C'est aussi une occasion. Maxime Perrault sort l'adaptation de l'Arrache-Cœur, aux éditions Delcourt avec Jean-David Morvan. Donc on a pris ce prétexte pour créer cet événement de la rentrée. Alors le commissariat d'exposition, il est relativement simple, mais il n'est pas une accumulation, il n'est pas biographique, il n'est pas ce que pourrait faire une médiathèque par exemple sur Boris Vian. Au contraire, je suis allé chercher quelques thématiques dans la BD, dans l'Arrache-Cœur, quelques planches qui sont très symptomatiques de l'époque, des obsessions de Boris Vian. On s'est mis dans le sous-sol de l'école, ouais, parce qu'on n'avait pas envie de faire ça dans une grande galerie. Pour plein de raisons, mais voilà, la principale évidemment c'est de se retrouver dans cette ambiance des caves, un peu au Tabou, le club qu'il a contribué à monter, à faire connaître énormément, et le club qui a lancé la légende de Saint-Germain-des-Prés. La tireuse à bière marche et on a placé les musiciens sous perfusion pour qu'ils puissent jouer jusqu'au bout de la nuit, quoi, comme Tourtel, mais là c'est avec de l'alcool. Vian a toujours dit qu'il dépasserait pas l'âge de 40 ans. Il est mort à 39 ans. Et c'est peut-être pour ça qu'il a vécu 8 vies en une. Ce qui est assez extraordinaire, la densité de sa vie, quoi. Il a tout fait, il a touché à tout, au théâtre, à la chanson, à la littérature, au cinéma, au jazz, à énormément de choses, quoi. Donc probablement la raison principale, c'est la certitude d'avoir une vie très courte et de devoir en profiter un maximum.